Bonjour à tous. Dans cette vidéo pour le cours de retouche photo avec GIMP, on va s'intéresser à l'outil de transformation unifiée. C'est cet outil qu'on peut y accéder en cliquant ici sur son icône dans la boîte à outils ou bien en utilisant le raccourci majuscule T qui nous permet d'y accéder directement. C'est un outil qui cumule différents modes de transformation, la rotation, la mise à l'échelle, le cisaillement et la perspective. C'est assez pratique parce qu'on peut cumuler ces transformations sur un seul objet. Par contre, vous allez voir, je vais ouvrir un fichier, que visuellement c'est un petit peu complexe puisqu'il y a plein de poignées de transformation, il y en a un petit peu partout. Il y a aussi le centre là, de l'objet qui est en rond. Donc bon, c'est un coup de main à prendre, il faut pas trop s'en mêler les pinceaux entre les différentes poignées. On va les voir les unes après les autres. On va commencer par la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, c'est-à-dire agrandir ou réduire un objet. Ça se fait avec les poignées carrées comme ça, les poignées carrées extérieures, qui sont dans les 4 coins de mon objet et sur les 4 bords. Donc si j'attrape une de ces poignées, que je clique et que je déplace ma souris, tout en maintenant le clic enfoncé, je vais pouvoir réduire ou agrandir mon objet. On voit que l'agrandissement ou la réduction se font de façon homothétique, c'est-à-dire que les proportions de l'objet sont conservées. Si je veux désactiver cette homothétie, je peux aller ici, dans les options de mon outil, désactiver la mise à l'échelle, anti-effacement, mise à l'échelle, et là, ça me permet d'écraser l'objet sans homothétie. Si je veux conserver cette option mise à l'échelle cochée, mais la désactiver pendant ma transformation, il me suffit d'appuyer sur la touche majuscule. Voilà, même quand je suis en train déjà de transformer, de bouger la souris, à tout moment, je peux appuyer sur la touche majuscule ou la relâcher pour retrouver une transformation en homothétie. Et là, de la même façon que j'ai utilisé une poignée en coin pour transformer mon objet, là, pour l'agrandir ou le rétrécir, je peux aussi utiliser une des poignées latérales sur un des côtés, n'importe lequel, pour transformer cet objet en homothétie ou sans homothétie si j'appuie sur la touche majuscule. Là, on voit que quand je prends la poignée de droite, par exemple, et que je me dirige vers la gauche, le bord gauche de mon image ne se déplace pas. C'est vraiment que le bord droit qui se déplace. C'est pour ça que je l'écrase de la droite vers la gauche. Si je veux répartir ma transformation, je peux utiliser cette option ici depuis le pivot pour la mise à l'échelle, ce qui fait que le centre de mon objet ne bouge pas et la transformation que j'effectue, avec ou sans homothétie, va être symétrique, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et voilà, elle va se répartir autour du point pivot, qui est ce petit rond ici qu'on voit au milieu de l'objet. Donc cette option depuis le pivot, elle est désactivée par défaut, mais je peux l'activer pendant ma transformation en appuyant sur la touche CTRL. Donc là voilà, on voit que dès que j'appuie sur la touche CTRL, la répartition, la transformation se fait de façon répartie autour du pivot. Je peux cumuler bien sûr la touche CTRL et la touche majuscule si je veux une transformation non homothétique depuis le pivot. Ce point pivot, je peux le déplacer. Donc par défaut, il arrive au centre de mon objet, mais si j'ai envie que ma transformation se fasse par rapport à un autre point de l'objet, je peux déplacer mon point pivot, donc ce petit rond, et effectuer ma transformation par rapport au point pivot. Voilà, on voit que lui ne se déplace pas, et que c'est l'objet qui s'adapte. Alors le deuxième type de transformation qu'on va voir, c'est le cisaillement. Le cisaillement, c'est le fait de cisailler, je ne sais pas trop comment le dire autrement. On va pour ça utiliser une des poignées, alors je les appelle les poignées losanges, c'est pas des losanges, c'est des carrés qui sont tournés à 45 degrés. Mais bon, pour les différencier des poignées carrées, comme la poignée de mise à l'échelle, voilà, je les appelle les poignées losanges. Donc j'en ai 4 pour le cisaillement, 2 à l'horizontale, 2 à la verticale, et donc je peux en sélectionner une et appliquer comme ça un cisaillement. Je peux utiliser la touche CTRL pour que mon cisaillement se fasse depuis le centre, comme on l'a vu tout à l'heure pour la mise à l'échelle. On voit que quand je pratique le cisaillement, je suis bloqué sur un axe. C'est-à-dire que là, je vais me déplacer verticalement, je ne peux pas écraser mon objet, je peux me déplacer que dans le sens vertical. C'est parce que l'option anti-effacement
pour le cisaillement est activé. Donc si j'appuie sur la touche majuscule pour désactiver cette option, là, je peux non seulement cisailler l'objet, mais en plus l'écraser en même temps. Donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la transformation mise à l'échelle. Ok, dès que je relâche la touche, je reviens sur mon axe vertical. L'outil de transformation unifié me permet aussi d'effectuer une rotation sur l'objet. Donc là, pour la rotation, il n'y a pas de poignée dédiée sur l'enveloppe de transformation. Il suffit en fait de sortir la souris de l'enveloppe pour voir que l'icône passe en mode transformation. Et là, je clique et je bouge ma souris pour faire ma rotation. Donc bien sûr, la rotation se fait autour du point pivot. Ça, on ne peut pas l'annuler. Donc voilà, je peux déplacer mon point pivot et faire ma rotation autour du point pivot. Si j'appuie sur la touche majuscule, pendant que je suis en train de faire ma rotation, je vais pouvoir comme ça bloquer un angle de 15 degrés à chaque étape. Donc là j'ai 15, 30, 45, comme ça je peux aller jusqu'à 90 degrés. Donc ça me permet, si je veux faire une rotation précise à 90 ou 45 degrés, de pouvoir y accéder. En ce qui concerne le point pivot, une fois que je vais l'avoir déplacé, fait tourner mon objet, cisaillé, redimensionné, je peux avoir envie de remettre ce point pivot au centre de l'objet pour une raison X ou Y. Et c'est pas forcément évident d'aller viser pile poil le centre de l'objet. Alors il y a une option pour ça, dans les options de l'outil de transformation unifié, c'est de cliquer sur cette case, la placer, qui va pouvoir comme ça magnétiser le centre de l'objet. Donc ça me permet, comme ça, dès que je m'en approche, tac, ici, s'y accroche magnétiquement. Je peux aussi le faire en appuyant tout simplement sur la touche majuscule, pendant que je suis en train de déplacer le centre, le point pivot. J'appuie sur la touche majuscule, et hop, il vient se magnétiser au centre. Pour finir, le dernier mode de transformation que nous offre cet outil de transformation unifié, c'est ce que GIMP appelle la mise en perspective. Je trouve que c'est un terme qui n'est pas vraiment adapté. Moi, je parlerais plutôt de torsion. Ça nous permet vraiment de tordre notre objet, comme on peut le voir ici. Donc, pour utiliser cet outil, je vais viser une des poignées losanges à l'intérieur des poignées carrées. Donc, les petites poignées losanges qui se trouvent en coin, uniquement en coin de mon objet. J'en prends une, je clique dessus et je la déplace. Et voilà. Et là, donc en effet, je peux créer un effet de perspective par le biais d'une torsion. Et bien sûr, comme pour les autres outils, on a toujours nos options ici d'anti-effacement. Anti-effacement qui est un terme qui ne veut rien dire du tout. Et depuis le pivot, qui est beaucoup plus clair déjà. Donc si je suis en train de transformer, là par le biais d'une mise en perspective, mon objet et que j'appuie sur la touche majuscule, en fait je vais venir bloquer un déplacement sur certains angles. Vous voyez, on sent que c'est un peu plus compliqué. Alors, bon, pas de grand intérêt à ce mode-là. Pareil pour depuis le pivot, la touche contrôle, ça va me faire quelque chose d'un petit peu bizarre. Voilà, j'y vois pas un grand intérêt, c'est pas forcément quelque chose à retenir. Alors un dernier petit point concernant cet outil, qui est valable d'ailleurs pour tous les outils dans GIMP. Une fois qu'on a coché comme ça sur les différentes options de notre outil, et puis qu'on est un peu perdu par rapport à la configuration d'origine, on peut parfois cliquer par erreur sur une des options, et puis se dire « Ah bah tiens, non, ça fait quelque chose de bizarre, c'est pas ce que je veux ». Il y a une solution très simple qui consiste à réinitialiser toutes les options de notre outil. Donc on est bien dans l'outil transformation unifié. Ici on a le menu des options d'outils, et on a cette petite flèche là. Menu des options de l'outil, restaurer les options de l'outil. Réinitialiser, pardon, les options de l'outil. Et vous allez voir ici que toutes les petites croix que j'ai cochées là vont revenir à la config initiale. Ça c'est très pratique. Ça évite de faire des bêtises et de se perdre un peu dans les menus.